Malgré l'interdiction générale imposée à l'entrée de travailleurs palestiniens en Israël, et ceci depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, il s'avère que des dizaines de milliers de travailleurs de Cisjordanie munis d'un permis de travail entrent quotidiennement en Israël. Une longue liste d'entreprises a réussi à obtenir des exemptions pour raisons humanitaires, leur permettant ainsi d'employer des Palestiniens, même si le travail en question n'a peu ou pas de lien avec l'humanitaire. Ils sont employés dans le secteur de l'hôtellerie, du commerce de proximité ou par exemple pour la fabrication de meubles. Avant la guerre, 150 000 travailleurs de Cisjordanie et 18 000 autres de la bande de Gaza travaillaient quotidiennement en Israël. Aujourd'hui, les ministres de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, sont opposés à la levée de l'interdiction, ceci avec pour conséquence de provoquer une grande pénurie de main-d'œuvre. Les secteurs de la construction et de l'agriculture sont particulièrement touchés. L'interdiction d'utiliser la main-d'œuvre palestinienne imposée par le ministère de la Défense était censée englober la quasi-totalité de l'économie israélienne, mais il a fallu se rendre à l'évidence, la réalité. Une procédure d'exemption a été accordée aux hôpitaux et également, sinistre ironie du destin en ces heures difficiles, aux organismes qui sont chargés des cérémonies funéraires. Selon la 13e chaîne israélienne, 2396 entreprises et institutions ont obtenu des exemptions pour pouvoir faire venir des Palestiniens à leur poste de travail. Parmi elles, il y a des mastodontes du tissu industriel israélien, le géant de l'alimentation, Osem, l'entreprise de matelas et de mouches et de meubles qui s'appelle Aminash, et puis également la boulangerie Berman. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le ministère israélien de l'économie ne cesse de le répéter. Il est fermement opposé à l'autorisation aux travailleurs palestiniens de venir faire le travail en Israël. Et tout aussi clairement, là encore je le cite, son objectif est de faire venir des travailleurs qui sont originaires de pays d'Asie, du Pacifique. Il y a également l'arrivée de travailleurs indiens. Nous en avions parlé il y a de cela quelques semaines dans Sans détour. Ils sont déjà là, d'autres encore vont arriver. L'idée, et ça c'est vraiment à craindre, l'idée des autorités israéliennes est qu'à terme, elles puissent se passer des Palestiniens. Actuellement, les exemptions sont accordées parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, pas d'autres solutions. Ils doivent faire tourner l'outil de production. Mais l'objectif est vraiment qu'à terme, la frontière israélienne soit totalement fermée aux travailleurs palestiniens. Et ceci est éminemment inquiétant.